On votait hier en Alsace 1 308 176 électeurs alsaciens appelés aux urnes pour élire leur maire et le conseil municipal. On évoque aujourd'hui le Bas-Rhin, le Haut-Rhin avec Claude Keflin, ancien journaliste des dernières nouvelles d'Alsace. Beaucoup de surprises, Claude, hier soir finalement. Beaucoup de surprises et notamment dans le Haut-Rhin, à Mulhouse et à Colmar. À Mulhouse, Jean Rotner donc a réussi à s'imposer, à se créer une sorte de légitimité. 42,17% au premier tour, c'est pas mal. Absolument, il a réussi son implantation à Mulhouse alors qu'il n'avait été élu maire qu'en 2010, puisque c'est Jean-Marie Bockel qui a été élu en 2008. Rotner n'aura sans doute pas aucune difficulté à se faire élire la semaine prochaine au deuxième tour. Déception en revanche pour Pierre Freiberger, un PS mis à mal. Oui, alors que Pierre Freiberger avait en 2008 fait un très bon score, il avait réussi à rattraper au deuxième tour, il n'y avait que 168 voix de différence avec Jean-Marie Bockel au deuxième tour, mais là il a un handicap de voix trop sérieux pour espérer, malgré ce qu'il en dit, pouvoir rattraper ce retard. Pierre Freiberger qui pleure, Martine Madère qui rit, 21,85%, c'est la deuxième force. Oui, c'est conforme au score qu'a fait le Front National dans toute la France. Elle a fait un très bon score, effectivement, bien que ce ne soit pas elle qui a été en première ligne à Mulhouse, c'est son mari qui l'a coaché avec efficacité. Autre surprise et de taille, il avait promis 150 € pour que les jeunes prennent une tablette, 100 € s'ils faisaient du vélo. C'est Gilbert Meyer à Colmar. Oui, c'est un peu démagogique. En plus, il a promis des poules à l'ensemble des colmariens pour réduire le nombre de déchets ménagers. C'est conforme à la méthode Gilbert Meyer. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il avait distribué des vélos pas chers. Toutes les grands-mères de Colmar de 90 ans font du vélo maintenant. Et donc, Gilbert Meyer, c'est un politique redoutable. Une fois de plus, il a montré qu'il était imbattable en campagne électorale. Delphine Vespizer, notre Miss France, qui est l'ambassadrice d'Alsace 20 également, qui se présentait à Maxstadt-le-Bas. Oui, pas de problème. C'était sûr qu'elle serait élue. Elle est belle, elle a du charme, elle plaît aux Alsaciens. Elle n'hésite pas à parler l'alsacien. Elle a tout un tas d'atouts qui faisaient qu'il n'y avait aucune difficulté. Voilà, ce sont les citoyens qui s'engagent. Absolument. Voilà, Romain Lutringer à Thann passe au premier tour avec 68%. Et à Kingersheim, Joe Spiegel rempile 5e mandat. C'est un maire PS. C'est la politique propre qui est récompensée. Oui, on peut pas dire que Spiegel soit PS, il est social-démocrate, certes, mais en même temps c'est quelqu'un de très intelligent. Il consulte toujours la population dès qu'il a un gros projet et c'est quelqu'un de très respectable et qui mérite ce score qu'il a fait. Voilà, il joue d'une belle image et c'est un bon politique. Tout à fait. Dernier point, Kaysersberg. Ah oui, Henri Stoll, avec ses mots assez rude en général, il ne voulait plus se présenter, il s'est représenté quand même, il a été élu haut la main, parce que là ce n'est pas l'élu écologiste, c'est la personnalité, c'est le personnage, il a bien remonté sa ville, c'est donc l'homme et le maire qui a fait beaucoup pour Kaysersberg, qui a été élu. Apprécié et respecté. 2 points encore, Egenheim. Egenheim, alors ça c'est une claque pour Patricia Schillinger qui est sénatrice. Elle avait été élue sur la liste des sénatoriales il y a 10 ans de Jean-Marie Bockel. Elle ne passe pas. Elle met en cause la politique nationale, mais bon, il doit y avoir aussi des intérêts locaux qui ont joué, des explications locales pour expliquer qu'une sénatrice ne soit pas élue dans son village, parce que c'est quand même un atout d'être sénateur. En principe, ça devrait aider. Dernier point, Claude Keflin, Wattwiller. Wattwiller aussi, l'ancien sénateur, Jacques Muller, donc écologiste, lui, a été battu aussi, alors qu'il faisait des très bons scores dans